C'est le capteur Stu qui mord la paroi constante. Si l'on regarde les récentes actions de la Pologne, on peut dire sans exagérer qu'ils investissent sérieusement dans la puissance militaire, comme s'ils étaient en état de guerre. La Pologne a récemment signé un contrat avec la Corée du Sud pour des chars K2, ce qui devrait faire d'elle la force militaire la plus puissante d'Europe. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de près. Commençons d'abord par les actualités récentes. Hyundai Rotem a signé un second contrat de 6,5 milliards de dollars, environ 9130 milliards de won, avec l'agence de l'armement polonaise pour l'exportation de chars K2. Ce contrat fournira à l'armée polonaise 116 chars K2GF, 64 chars K2PL polonais, 31 véhicules blindés de dépannage, K2-25 véhicules de déminage, 25 poseurs de pont et des services de formation. Les chars K2GF devraient être livrés entre 2026 et 2027, tandis que les chars K2PL devraient être remis à l'armée polonaise entre 2028 et 2030. En 2022, la Pologne a décidé d'acheter environ 1000 chars K2 670 canons automoteurs K9 et des lance-roquettes multiples Cheonmu. De plus, pour contrer la menace russe, ils déploient actuellement le plan Bouclier de l'Est, visant à renforcer leur défense à l'Est. Depuis la guerre en Ukraine, l'utilisation des drones, l'une des principales armes lors des frappes aériennes, a considérablement augmenté. Pour contrer ces drones, ils développent un système qu'ils installent dans toute la région orientale de la Pologne. De plus, ils mettent en place des barrières anti-chars pour stopper une éventuelle invasion russe. De plus, l'armée polonaise cherche à renforcer ses capacités dans l'industrie de l'armement, avec le soutien de la Corée. Hyundai Rotem collaborera avec la Pologne pour établir une ligne d'assemblage des chars K2 Pologne et des véhicules associés. De plus, 61 chars K2GF seront bientôt produits en Pologne. La Pologne prévoit de rééditer un guide de sécurité pour la première fois depuis des décennies, avec des instructions en cas de guerre. Le 21 juillet, un livret de 40 pages intitulé « Guide de sécurité » sera distribué aux citoyens par le gouvernement polonais. Ce livret explique en détail comment s'approvisionner en eau potable, que faire en cas de raid aérien ou de coupure de courant, ainsi que la manière de trouver un abri anti-aérien. La Pologne prévoit de distribuer ce livret en polonais, anglais et ukrainien d'ici septembre, ainsi que des exemplaires imprimés aux 14 millions de foyers du pays. Le budget de la défense de la Pologne s'élève à 4,7% du produit intérieur brut. C'est un chiffre extrêmement élevé en temps de paix, ce qui place la Pologne au 7e rang mondial. En comparaison, la Russie, 5e et mondiale, consacre 7,1%, tandis qu'Israël, 2e atteint 8,8%. Ces deux pays étant en guerre, il est incompréhensible qu'ils aient un taux aussi élevé. Cependant, la Pologne n'est officiellement pas un pays en guerre. Mais le fait qu'elle maintienne un tel niveau de dépenses de défense montre à quel point le sentiment de crise y est fort. De plus, ce chiffre de 3% n'est pas un simple projet, mais reflète les dépenses réelles. Il était même publiquement évoqué que ce taux pourrait atteindre 5% à l'avenir. Cela signifie qu'après et pendant la guerre froide, aucun autre pays n'a renforcé sa puissance militaire aussi rapidement. Une augmentation rapide des dépenses militaires entraînera inévitablement des problèmes de financement. Même au sein de la Pologne, certains milieux politiques et experts économiques continuent de souligner que les dépenses militaires pourraient peser sur la croissance économique à long terme. Il existe des inquiétudes sur la réduction potentielle des budgets alloués à la protection sociale et à l'éducation. Cependant, le gouvernement polonais maintient sa position selon laquelle la sécurité prime sur la paix pour le moment, tout en acceptant toutes ces critiques. La Corée alloue environ 2,6% de son produit intérieur brut à la défense, se classant 13e mondialement. Et le pays qui consacre la plus grande part de son produit intérieur brut à la défense dans le monde est actuellement l'Ukraine, en guerre, avec un chiffre impressionnant de 34%. En tenant compte de toutes ces comparaisons, le fait que la Pologne accepte volontairement des dépenses de défense équivalentes à un niveau de temps de guerre est un indicateur représentatif de la réalité de la crise qu'elle ressent. À cet égard, on constate que la Pologne se prépare sérieusement à la guerre. Même la Corée, en armistice avec le Nord, ne se prépare pas autant que la Pologne le fait. Pourquoi l'armée polonaise est-elle aussi sérieuse dans le renforcement de sa puissance militaire ? La situation sécuritaire en Pologne et en Europe de l'Est est presque au bord de la guerre. Depuis la guerre en Ukraine, les pays européens font face à une crise sécuritaire provenant de la Russie. Depuis la fin de la guerre froide, la réduction des dépenses militaires et les investissements massifs dans le social ont considérablement affaibli la puissance militaire. Mais quand la Russie a envahi l'Ukraine, on a craint qu'elle puisse aussi attaquer d'autres pays européens. Ainsi, de nombreux pays européens ont entamé leur réarmement. La Pologne, frontalière avec la Biélorussie et Kaliningrad, Russie, a probablement ressenti cette menace de manière encore plus forte. Dans ce contexte, la Pologne renforce follement sa puissance militaire, et à l'intérieur même du pays, on affirme ouvertement qu'une grande guerre pourrait bientôt éclater,
et qu'il faut s'y préparer à l'avance. Ce n'est pas un commentateur, mais bien Donald Tusk, le Premier ministre polonais, qui tient ces propos. Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a affirmé le 26 juillet, lors d'une rencontre à Fabianice en Pologne, qu'après l'évaluation de l'OTAN et des États-Unis, la Russie et la Chine se préparent à une guerre mondiale en 2027. Il a aussi prédit qu'un important conflit armé pourrait survenir en 2027 entre la Russie et les pays de l'OTAN. Comme mentionné, la Pologne, voisine de l'enclave russe de Kaliningrad et de la Biélorussie, serait parmi les premiers pays attaqués, avec les pays baltes, en cas d'invasion russe de l'Europe. En fait, la Biélorussie et la Pologne connaissent déjà des tensions dues au problème des réfugiés tentant de franchir les frontières. Dans le cas des réfugiés, la Russie et la Biélorussie les envoient délibérément en Pologne, aggravant les tensions. De plus, les relations polono-russes se détériorent progressivement. La Pologne a accusé la Russie de mener des opérations de sabotage sur son territoire et a fermé le consulat russe à Cracovie. En réponse, la Russie a fermé le consulat polonais dans l'oblast de Kaliningrad. Face à l'intensification des tensions avec la Russie, la Pologne cherche des moyens de renforcer rapidement sa puissance militaire, car le temps presse. La Pologne s'est rapprochée de la Corée du Sud pour obtenir des armes rapidement, ce qui a commencé à apporter des avantages à la Corée du Sud. Les armes sud-coréennes, bien que pas les meilleures au monde, offrent un bon rapport qualité-prix, raison pour laquelle la Pologne les a choisies. La situation particulière de la Corée du Sud explique aussi les prix bas. Après la fin de la guerre froide, de nombreux pays à travers le monde ont commencé à réduire leur puissance militaire, et ils ont également commencé à diminuer le nombre d'usines d'armement. En raison de la confrontation avec la Corée du Nord, la Corée du Sud a dû maintenir sa capacité de production d'armes en masse, contrairement à d'autres pays, qui ne pouvaient plus produire en grande quantité. Ainsi, l'économie d'échelle a été maintenue. Contrairement à l'Allemagne ou à la France, où la livraison d'armes prend des années après l'achat, la Corée du Sud peut les livrer en quelques mois seulement. La Pologne a choisi les armes sud-coréennes pour renforcer rapidement sa puissance militaire, car la Corée du Sud peut les fournir rapidement. La Pologne achète non seulement des armes sud-coréennes, mais importe aussi des High Mobility Artillery Rocket Systems, des chars M1 Abrams et des avions de chasse F-35 des États-Unis. Elle achète en grand nombre des véhicules blindés et des drones fabriqués par ses propres entreprises de défense. Excluant les armes sud-coréennes et américaines des contrats actuels, la Pologne a signé pour environ 12,2 billions de wons, renforçant massivement sa puissance militaire. On prévoit même qu'en 2030, elle possédera plus de chars que l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni réunis. Si la Pologne acquiert les chars comme prévu, elle possédera jusqu'à 1100 chars en 2030. D'ici 2030, on estime que le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et l'Italie totaliseront 950 chars, mais la Pologne en aura davantage à elle seule que ces 4 pays combinés. La Pologne deviendra le 3e pays de l'OTAN en nombre de chars, derrière la Turquie, 2238, et la Grèce, 1344. La Pologne a pu renforcer sa puissance militaire pour 2 raisons principales. Cela a été rendu possible grâce au fonds de soutien aux forces armées de la Banque nationale de développement de Pologne et aux fonds européens de défense. Le fonds de soutien aux forces armées est un fonds national distinct du budget de la défense, créé pour renforcer la puissance militaire polonaise. Le fonds européen de défense est un programme de l'Union européenne qui permet l'achat groupé d'armes grâce à un financement conséquent. Grâce à cela, la Pologne a pu acheter rapidement une grande quantité d'armes, même si sa puissance économique est inférieure à celle des autres pays développés. Mais il y a aussi des problèmes. Il s'agit des coûts de maintenance. Pour le chasseur F-35 que la Pologne souhaite acheter, les frais d'exploitation annuels sont de 4,78 milliards de wons. Mais comme ils essaient d'en acheter 64, il leur faudra plus de 300 milliards de wons par an. Il y a aussi beaucoup d'autres armes, donc il faudra énormément d'argent pour tout gérer. De plus, la Pologne n'achète pas beaucoup d'armes d'un seul pays, mais de plusieurs, chacun ayant ses propres systèmes, méthodes de pilotage et modes de fonctionnement, entraînant des coûts supplémentaires. Certains craignent que les achats massifs d'armes par la Pologne aient un impact négatif sur son économie. Mais la Pologne continue de renforcer sa puissance militaire sans s'en soucier. Le renforcement militaire de la Pologne est perçu non seulement comme une augmentation de sa capacité de défense, mais aussi comme une volonté de modifier la structure de sécurité européenne. Au sein de l'OTAN, la Pologne se forge l'image d'une base avancée de l'Europe, affirmant clairement que c'est la force militaire, et non la diplomatie comme l'Allemagne ou la France, qui garantit la paix. Ce mouvement influence également les pays voisins. La Tchéquie, la Slovaquie et les pays baltes adaptent leur politique pour développer leurs armements. On observe une montée progressive des tensions militaires dans toute l'Europe. Seul l'avenir de la situation internationale nous dira si ce choix deviendra la pierre angulaire de la paix en Europe ou s'il sera la source de nouveaux conflits. La Pologne se transforme en un pays qui cherche à mener la défense de l'Europe,
guidé par des calculs stratégiques et une perception claire des menaces, dépassant son simple rôle d'acheteur d'armes. Le monde entier pourra bientôt voir les résultats de ce changement. Actuellement, la Pologne agit comme à la veille d'une guerre. Elle augmente considérablement sa puissance militaire, ce qui peut signifier que la menace russe est imminente. Que pensez-vous du renforcement militaire de la Pologne ? Donnez votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo.